guide mes pas. Je prie pour ne pas conduire mes frères à la mort. Josué, serviteur de Dieu, a ainsi décidé que 2 espions seraient envoyés derrière les murs de Jéricho pour estimer les forces de l'adversaire. Jéricho est une ville fortifiée, protégée par de hautes murailles et une armée de soldats aguerris. C'est aussi le rendez-vous des marchands. Vous êtes des marchands, hein? Oui. Qu'est-ce que vous venez vendre chez nous? On vient vendre... Nous sommes envoyés par Jéthro, cheikh du Médian, pour troquer du tissu contre du grain. Ouais. Laissez-les passer. Si ces deux-là sont des marchands, alors je veux bien être danseuse du temple de Baal. Va dire au roi que des espions israélites sont entre nos murs. Sous la dictature d'un roi cruel. Parle, je t'écoute. Le capitaine Garlat m'a chargé d'un message, grand roi. Des espions israélites sont entrés dans la ville. Va dire à Garlat de me les amener pieds et poings liés. Les traîtres qui entrent dans Jéricho peuvent en sortir, mais les pieds devant. Juste récompense. Content de te trouver. Le mur nord a un point faible. On devrait monter à l'assaut par là. Parce qu'en... On ne doit jamais dévoiler sa tactique dans le camp ennemi. Ah, excuse-moi. C'est parce que le mur nord est le meilleur endroit pour lancer l'assaut. Bon travail, mon garçon. Messire, estimez-vous que cette lampe à huile vaut le prix que j'en demande? J'en ai d'autres meilleurs marchés, si vous voulez. Venez, vous n'allez pas en croire vos yeux. Merci, mais ça ne m'intéresse pas. Permettez-moi d'insister. Le roi est averti de votre présence. Venez, si vous tenez à la vie. Othniel, on devrait aller voir ce qu'elle propose. Elle a peut-être ce qu'il nous faut. Allons-y, Caleb. C'est toi le patron. La garde! Suivez-moi! Rattrapez-les! Ils ont dû passer par l'autre côté! Suivez-moi! Merci, madame. Nous ne sommes pas encore en sûreté. J'habite dans un autre quartier de la ville. Vous y serez tranquille un moment. Venez, venez! Vous n'avez que quelques heures avant que Garlat et ses hommes ne vous trouvent. Et par où s'échapper? Ma maison est collée au mur d'enceinte. Vous passerez par le toit la nuit tombée. Les gardes de cette tour ne s'occupent pas de ce que je fais sur mon toit. Par discrétion? Cupidité, je les paie cher pour regarder ailleurs. Je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. J'ai été vendue à cette existence. Vous n'êtes pas cananéenne. C'est pour ça que vous voulez nous aider? J'ai entendu dire que votre Dieu est tout-puissant. Qu'il vous a délivré de l'esclavage. Alors c'est ça le marché. Votre liberté contre notre vie. Je me moque de mon propre sort. Pourvu que mon fils soit libre. C'est honnête?
Mais elle n'est pas des nôtres. On lui doit la vie, tout de même. Je ne peux rien promettre, mais on verra. Dieu nous écoutera peut-être. Je prierai pour que votre Dieu ne m'abandonne pas. Le roi offre 100 pièces d'or sonnantes et trébuchantes à qui donnera des renseignements menant à l'arrestation des espions israélites. Capitaine, je crois Il faut vous cacher. Vous cacher? Pourquoi? Voilà la garde. Mettez-vous là-dessous. Allez. Oh. Fais-moi une petite place, toi. Laissez mon fils tranquille. Je t'ordonne de me répondre. Où sont les deux Israélites? Lâchez-moi, il n'y a que mon fils et moi sur ce toit. Allez-y voir. Et pourquoi aiderais-je des Israélites, capitaine Garlatte? Capitaine, j'ai trouvé un tas de feuilles suspectes. Et voir, le mur n'est pas très haut à cet endroit-là. Encerclez-toi si jamais il sortait de là-dessous. Capitaine, permettez-moi de vous dire que vous perdez votre temps. Les espions doivent être aux portes de la ville à l'heure qu'il est. Toutes les portes sont fermées au coucher du soleil. Ou alors ils se sont échappés par les souterrains, au temple de Baal. Je veux que tous les souterrains soient fouillés un à un. J'ai dit tous. Et si on ne les trouve pas, j'en reviendrai. J'espère bien que vous reviendrez, même si vous ne trouvez rien. Descends vite et barre bien la porte. Surtout, n'ouvre à personne. Il faut que vous partiez, maintenant. Merci beaucoup, Rahab. Dépêchez-vous, ils vont revenir. Tu nous as sauvé la vie. Merci. Notre Seigneur vous délivrera. Je vous en donne ma parole. J'y croirai, si je te revois un jour. J'y compte bien. Coupez un bout de corde rouge et attachez-le à votre fenêtre pour que je le voie. Othniel, je te souhaite force et courage. Tu ne peux pas faire de promesses au nom du Seigneur. Peut-être qu'il a mis Rahab sur notre route pour nous aider. Qui sait? Mais les Cananéens continuaient leur poursuite. Tandis que Caleb et Othniel tentaient par tous les moyens de rentrer, Josué se préparait au combat. Grâce au ciel, vous êtes vivant. Josué, nous avons plein de choses à te dire. Dans ma tente,
Je vais d'abord me nettoyer. Dis-nous, Othniel, dis-nous. Qu'est-ce qui nous attend exactement à Jéricho? Rien, si ce n'est une ville que Dieu va nous livrer. Nous avons remarqué que le mur nord est un point faible dans les fortifications. Bon travail, Caleb. À nous maintenant. Seul inconnu, comment traverser le Jourdain en crue? Entends-moi, Josué, serviteur de Dieu. J'écoute, Seigneur. Réjouis-toi, car en ce jour, je vais commencer à t'élever au-dessus de tous les hommes. Il faut te faire précéder par l'arche d'alliance. Quand tu atteindras les eaux des rives du Jourdain, dis aux prêtres de se tenir dans le fleuve. Mais ensuite, Seigneur, que vais-je faire? Tu m'as fait peur. Excuse-moi, Josué. Qu'est-ce qui te tracasse, mon jeune ami? Le sort d'une femme rencontrée à Jéricho. Continue. Elle a risqué sa vie pour sauver la nôtre. Et je lui ai promis que Dieu la prendrait sous son aile. Ah, si cette femme est vraiment notre alliée, Othniel, Dieu la délivrera. Cela dit, va vite te coucher. Parce que demain, le Seigneur nous fera franchir le Jourdain. Hein? Josué fit ce que le Seigneur lui avait demandé. Il plaça l'arche d'alliance à la tête de ses troupes pour leur donner du courage. Entendez la parole du Seigneur, ô fils d'Israël, que les prêtres portent l'arche d'alliance au-devant de vous, et vous serez témoins de la toute-puissance du Dieu vivant d'Israël. Tu es le serviteur que le Seigneur a désigné. Nous te devons tous obéissance et respect. Oui, et c'est ça le coup de génie. Josué savait que la vue de l'arche nous donnerait des ailes. Ce n'est pas un tour de magie astucieux qui va te donner de l'autorité, Josué. Tu appelles la toute-puissance divine tour de magie? Le Jourdain n'est pas la mer Rouge, et les murs de Jéricho sont bien plus hauts que toi. Dis-moi, qu'est-ce qui te tourmente? La hauteur de ces murailles. En garde, soldat. Dévoile ton visage. Es-tu des nôtres ou du camp ennemi? Je suis le messager de Dieu. Pardonne-moi. Je suis un homme indigne. Tu es un bon serviteur, Josué. Fais ce que le Seigneur t'ordonne, et il fera tomber Jéricho entre tes mains. Tu veux que je te dise, Josué a peur. Peur que sa chance insolente l'abandonne.